Bonjour à tous. On plonge aujourd'hui dans une histoire incroyable, tirée d'une publication du portail soysefardi.org. Une histoire de résilience absolument fascinante. Alors de quoi parle-t-on exactement? On va s'intéresser à une histoire de foi, de persécution, mais surtout de survie. Au centre de tout ça, on a deux protagonistes. Un rabbin brillant, Shimon ben Tsemarch Durand, et un groupe de gens au nom mystérieux. Un nom qui est devenu un symbole de résistance, les Chouettas. Et c'est là que ça devient poignant. La question qui est au cœur de tout ça, c'est comment est-ce qu'un simple nom, un sobriquet, peut devenir littéralement une condamnation à mort qui pèse sur des familles pendant des siècles. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà comment on va dérouler cette histoire. D'abord, on va voir l'âge d'or de Majorque. Ensuite, on plongera dans la tragédie de 1391. Puis on suivra deux chemins, l'exil du Rabbi Durand et le secret des Chouettas. Et on terminera sur ce qu'ils nous ont laissé, leur héritage immortel. Alors pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Direction l'île de Majorque, bien avant la catastrophe. Là-bas, la communauté juive, elle était florissante. On parle de plus de 1000 familles, d'un véritable centre culturel, un pôle de savoir. Et qui est-ce qu'on trouve au cœur de cette communauté? Le Rabbi Durand. Mais attention, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il n'était pas juste un chef religieux, non. C'était un esprit brillant, un homme de la Renaissance avant l'heure. Calé en Torah, bien sûr, mais aussi en maths, en astronomie, et il était même un médecin et un chirurgien très respecté. Il incarne vraiment cet âge d'or. Et là, tout bascule. On arrive au tournant dramatique de cette histoire, à un moment de violence inouïe qui va tout changer, pour toujours. On est en juillet 1391. Les émeutes anti-juives qui secouent l'Espagne arrivent à Majorque. Imaginez la scène. La foule qui défonce les portes du quartier juif, le col. C'est le chaos total. Et pour les habitants, le choix est terrible, inhumain, se faire baptiser ou mourir. C'est le point de rupture absolu. Et attention, il faut bien comprendre une chose, 1391, ce n'était que le début. Ce n'était pas un simple accident de l'histoire. Regardez cette chronologie. La persécution a duré des siècles. C'est devenu systématique. Les chiffres de l'Inquisition y parlent d'eux-mêmes, ils sont terrifiants. Et c'est à ce moment-là qu'un mot va naître, Choulettas. C'est le nom qu'on donne à ceux qui ont été forcés de se convertir. Et son origine, elle est glaçante. Ça viendrait de chouletta, la côtelette de porc. Pourquoi? Parce qu'on les forçait à en manger en public. C'était le test ultime pour prouver qu'ils avaient abandonné le judaïsme. Un nom né de l'humiliation la plus totale. Alors face à ce dilemme impossible, que fait le Rabbi Durand? Il refuse. Il refuse de se convertir. Il choisit l'exil. Et c'est là que commence une toute autre partie de sa vie. Sa fuite vers l'Algérie. Un nouveau départ en Afrique du Nord. Et regardez ce qui se passe. Sa vie change du tout au tout. À Majorque, il était médecin, chirurgien, un professionnel prospère. À Alger, il doit tout recommencer. Il est obligé de prendre un poste de rabbin payé juste pour vivre. Mais, et c'est là que c'est incroyable, de cette épreuve va naître quelque chose d'immense. Il va devenir l'un des piliers, l'un des fondateurs des traditions séfarades en Afrique du Nord. Ok, donc on a suivi le Rabbi Durand en exil. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés? On retourne à Majorque maintenant, pour découvrir le destin des Chouettas. Eux, ils ont dû mener une double vie, cachant leur identité juive en permanence, avec la menace constante de l'Inquisition au-dessus de leur tête. Et le risque, il était bien réel, il était mortel. Ce chiffre 257, il est terrible. C'est le nombre de convertis qui ont été brûlés sur le bûcher rien qu'à la fin du XVe siècle, parce qu'on les soupçonnait de judaïser en secret. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le prix de leur fidélité cachée. Et c'est ici que nos deux histoires se rejoignent. On a d'un côté un héritage intellectuel, public, laissé par le rabbin, et de l'autre, un héritage de survie, secret, porté par les Chouettas. Deux manières totalement différentes de répondre à la même catastrophe, mais de manière incroyablement forte. L'héritage du Rabbi Durand, on peut le toucher, on peut le lire. Ses œuvres, comme le fameux Tashbet, sont devenues des piliers du droit juif, des références absolues. Il a vraiment bâti un monument intellectuel qui a défié le temps. Et cette citation, elle résume tout. En parlant d'un de ses livres, il dit « un arc et des flèches pour attaquer et un bouclier pour se défendre ». C'est puissant, non? Ça veut dire qu'il ne faisait pas que défendre le judaïsme. Il donnait aussi des armes intellectuelles, des arguments, pour que les Juifs puissent résister et débattre. C'est un héritage de combat intellectuel. Et puis, il y a l'héritage des Chouettas. Lui, il est complètement différent. Il n'est pas dans les livres. Il est dans le silence, dans les secrets de famille chuchotés de génération en génération. C'est l'histoire de la survie à l'état pur. Une histoire gravée dans les racines familiales, malgré le danger permanent. Ce qui nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Au final, qu'est-ce qui est le plus puissant? Un livre qui traverse les âges ou un secret qui survit au cœur des familles?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, mais la question nous force à réfléchir à ce que signifie vraiment la mémoire et la résilience. Voilà pour cette plongée fascinante. Et c'est une histoire qui nous a été présentée par le portail sossephardi.org. Un grand merci à eux pour ce travail de mémoire. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, sachez que la publication s'appuie sur le site halaja.org. Et on a ajouté quelques autres sources de référence pour celles et ceux qui aiment bien creuser un peu plus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sossephardi.org et à partager cette analyse. C'est le meilleur moyen de soutenir ce genre de contenu. Merci de nous avoir suivis.